Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons voir comment est-ce que Salomon va accorder son pardon à son frère Adonias. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous avons évoqué donc la semaine dernière l'échec du complot donc d'Adonias qui avait décidé donc de faire un putsch politique en se déclarant donc roi à la place de son père David. Et nous avons vu donc comment est-ce que Salomon et sa mère Bathsheba se rendent donc auprès du roi pour annoncer que Adonias s'était donc auto-couronné. Et nous avons vu donc et évoqué, nous sommes toujours dans le premier chapitre. Ce qui est intéressant, c'est que ce premier chapitre du premier livre des rois est un des plus longs chapitres de la Bible. Nous avons dans ce chapitre énormément donc de textes. Et nous avons une véritable histoire, j'ai envie de dire, de cours, de palais. C'est-à-dire, ce sont des intrigues royales. Et nous voyons que le prophète Nathan, que nous avons déjà rencontré plusieurs fois durant la vie de David, est profondément mêlé à cette histoire, puisqu'il va donner donc, j'ai envie de dire, l'aval spirituel à David, que celui qui doit régner à la place donc du roi, c'est Salomon, et que les autres sont illégitimes. Donc nous avons ici un texte qui est très intéressant, parce que nous avons évoqué donc il y a 3 semaines que David semblait complètement à l'ouest. C'est un vieux monsieur qui a du mal à se réchauffer, qui semble avoir perdu toute aptitude à gouverner, et on voit donc un ultime sursaut de la part de David. Il est encore le roi d'Israël. Et il va faire quelque chose qui n'est pas habituel à cette époque. Je vais utiliser un terme tout à fait anachronique, c'est vraiment de l'anachronisme, mais il va abdiquer. L'abdication n'existe pas à cette époque-là. On est roi jusqu'au dernier jour de sa vie. Même si on n'a pas les capacités, les aptitudes de continuer donc à gouverner. Et ici, David va être, j'ai envie de dire, le premier cas qui nous est rapporté. Il va donc mettre à sa place, sur son trône, son fils alors qu'il est encore vivant. Ce qui est un geste particulièrement audacieux, puisque nous avons donc une abdication avant l'heure de David. Continuons le texte. Donc, Salomon, Bathsheba, Nathan sort donc du roi David. Nous sommes donc dans la cité de David et on entend donc la clameur du fameux festin d'Adonias, qui s'était autoproclamé roi. Et nous allons voir comment c'est une véritable histoire très intéressante. On pourrait presque en faire un film. Comment est-ce que les choses vont se retourner. Adonias, ainsi que tous les invités, entendirent des clameurs alors qu'ils finissaient de manger. Alors je vous rappelle que à partir du moment où David a déclaré donc que Salomon devient roi, il descend donc dans la piscine de Siloé, ce qui est donc le Gihon, le texte biblique nous dit Gihon, c'est la piscine de Siloé. Il est couronné, c'est-à-dire il reçoit l'onction plus exactement, il n'y a pas de couronnement à l'époque, et il remonte en procession jusqu'à la cité de David. On nous dit que la foule entière, donc, il y a le chant des flûtes,
et que la foule entière exulte d'allégresse au point qu'on entend donc dans tout Jérusalem les clameurs donc de cette foule. Et on peut imaginer donc d'Adonias et tous ses invités, et des invités importants, nous avons le chef d'état-major qui se trouve là-bas. Adonias a une force que n'a pas Salomon, c'est qu'il a la force du pouvoir militaire avec lui. Donc se trouve dans ce fameux festin et entend donc la clameur. Alors on imagine évidemment que le texte enrichit cette réalité, mais on entend la clameur donc alors qu'il finissait de manger. Joab entendit même le son du corps et dit « Pourquoi ce tumulte dans la ville ?» Il parlait encore quand arriva Jonathan, fils du prêtre Aviatar, et Adonias lui dit « Viens, tu es un homme de valeur, tu as certainement une nouvelle à nous annoncer. » Jonathan répondit à Adonias, « Pas du tout. Notre Seigneur, le roi David, a fait roi Salomon. » Donc il y a un messager qui vient se rendre donc auprès d'Adonias pour lui dire la vérité, pour lui annoncer la nouvelle. Il pensait dans sa naïveté que ces tumultes, c'était pour acclamer son nouveau règne. Mais ce Jonathan, qui est le fils du prêtre Abiatar, vient donc annoncer donc la réalité, mais non, pas du tout. Ton père vient de faire couronner donc Salomon. Le roi a envoyé avec lui le prêtre Tsadok, le prophète Nathan, Ben Yahu, fils de Yehodaya, ainsi que les Kéniciens et les Pélétiens. Alors là, nous avons, j'ai envie de dire, la force de David. David avait, nous l'avons évoqué la semaine dernière, comme on dit en hébreu, le sapéar, c'est-à-dire il avait donc annexé un certain nombre de peuples qui étaient devenus donc ses sujets. Et des sujets très fidèles. J'ai envie de dire une force militaire, si je fais une sorte encore d'anachronisme, on pourrait dire la légion étrangère de David. Et quelle légion étrangère? Les Kérétiens et les Pélétiens. C'est-à-dire deux peuples extrêmement vigoureux. Et là, on peut comprendre que Adonias prend peur. Et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Ce qui est le symbole même donc de la royauté. Symbole que j'ai évoqué la semaine dernière, qui sera repris plus tard, lorsque Jésus rentrera donc dans Jérusalem. Voilà pourquoi le peuple va crier, il ne va pas se tromper, Hosanna, fils de David. C'est le roi d'Israël qui rentre donc dans la ville de David parce qu'il est monté sur une mule, sur un âne. C'est le signe même donc de la royauté, du couronnement. Le prêtre Sadok et le prophète Nathan lui ont fait l'onction royale à Giron, donc le lieu donc de la piscine de Siloé, d'où ils sont remontés dans la joie. Et la cité a été enthousiasmée. C'est-à-dire, il fait une description très précise de ce qui vient de se dérouler. Donc, il a été couronné, il a reçu l'onction, il n'y a pas de couronnement encore une fois. Il a été donc reçu l'onction royale par deux personnes, par le prêtre et par le prophète. C'est-à-dire, nous avons une double onction, une double reconnaissance. C'est-à-dire là, il va être très difficile donc à Adonias de refuser la réalité. Et c'est ce bruit que vous avez entendu, c'est-à-dire donc la foule qui est enthousiaste. Et Salomon s'est même assis sur le trône royal. Bien plus, les serviteurs du roi sont venus le féliciter, ce qui est quand même assez extraordinaire, parce qu'encore une fois, c'est un précédent. Salomon s'assoit sur le trône de son père, qui est encore vivant. Que ton Dieu, ce qui est intéressant, rende le nom de Salomon plus célèbre encore que le tien, c'est ce que disent les serviteurs, et qu'il magnifie son trône plus que le tien. C'est-à-dire, nous avons ici non seulement donc une cérémonie de passation de pouvoir,
mais en plus, les serviteurs disent à Salomon qu'il sera meilleur que son père. Alors, soit dit en passant, c'est pas très difficile. Et nous verrons plus tard qu'on pourra presque le dire à tous les fils, tous les rois d'Israël. J'ai intitulé cette émission « Le jeu des rois ». Parce que c'est un véritable jeu. Un jeu terrible. Le peuple a bien voulu un roi, il va le payer très cher. L'infidélité, c'est ce qui va courir durant tous les premiers et le second livre des rois, ainsi que le livre des chroniques, qui vont être le parallèle que nous allons lire toujours en parallèle. Mais là, nous avons un texte quand même qui est extrêmement intéressant. J'ai envie de dire, prenons du plaisir à lire ce texte, parce qu'après, ça va se gâter. Donc, il se prosterne. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Nous avons une première bénédiction, une bénédiction liturgique, qui sera reprise ensuite donc dans les synagogues. Cette bénédiction est très connue. Baruch ata Adonai, Eloi Israël. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a donné aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est un don de Dieu. De ce qu'il a donné aujourd'hui, quelqu'un pour s'asseoir sur mon trône, et de ce que mes yeux peuvent le voir. C'est la bénédiction de David. C'est-à-dire, David est considéré par la tradition d'Israël, par la tradition juive, comme, si vous voulez, le fondateur de la liturgie juive. Il est premièrement, on attribue donc à David, et vous le savez très bien, l'écriture du livre des psaumes. David, c'est le psalmiste. David, c'est l'homme de la prière. Alors, évidemment, c'est une recomposition tardive, parce que David, certes, avait une intimité avec Dieu, ce qui est tout à fait caractéristique de David, mais enfin, c'est un grand pécheur, nous l'avons évoqué plusieurs fois. Mais il est considéré par la tradition juive, par la tradition d'Israël, comme, si vous voulez, le fondateur, j'ai envie de dire non pas du Sidour, du livre de prière, mais de la liturgie en tant que telle. Et nous avons ici donc l'une des dernières paroles de David, faisons attention, c'est l'une des dernières paroles de David, et c'est une bénédiction. C'est-à-dire, David loue, magnifie le Seigneur, le Dieu d'Israël, et avec une bénédiction, encore une fois, que toute personne qui connaît la tradition d'Israël, tout juif, connaît très bien, parce que c'est une bénédiction qu'on dit des dizaines de fois dans l'année. Baruch ata Adonai, Eloi Israël, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a donné aujourd'hui quelqu'un pour s'asseoir sur mon trône, et de ce que mes yeux peuvent le voir. C'est-à-dire, non seulement David n'est pas aigri d'avoir quitté le pouvoir, d'avoir abdiqué, mais il loue le Seigneur pour le voir de ses propres yeux. Parce que c'est un peu contre nature. On sait très bien, David sait très bien qu'il aura un successeur. Tout roi de chair et de sang sait très bien qu'il aura un successeur, mais il ne le verra jamais comme roi. Et là, nous avons donc quelque chose qui est quand même assez intéressant, parce que donc David fait une bénédiction. Et cette bénédiction va être finalement le sceau du couronnement de Salomon. Tous les invités d'Adonias tremblèrent, se levèrent et se sauvèrent chacun de son côté. Ils savent très bien que, comme on dit chez nous, c'est la fin des haricots. C'est-à-dire à partir du moment donc où David a fait couronner Salomon, tous ceux qui ont participé au putsch politique, leur vie est en danger. Donc, sauf qui peut, tout le monde s'en va. C'est-à-dire, on va voir que Adonias va se retrouver complètement seul. Donc, chacun s'en va. Adonias, lui, par peur de Salomon, se leva et alla saisir les cornes de l'autel. Karné à Misbéach. C'est une expression très courante en Israël pour dire que quelqu'un qui s'attache au pouvoir, quelqu'un qui s'attache à quelque chose, il tient donc les cornes de l'autel. Karné à Misbéach. C'est un terme qu'on utilise beaucoup trop ici en politique. Toute personne qui... Je ferai aucune allusion politique actuellement à ce qui se passe ici en Israël, mais enfin, nous en avons plusieurs, n'est-ce pas, qui refusent de quitter le pouvoir, qui savent que c'est la fin, qui savent qu'ils n'ont aucune chance de rester, mais ils tiennent, n'est-ce pas, ils s'accrochent donc aux cornes du pouvoir. C'est une expression très courante ici en Israël. C'est le lieu où il est protégé. C'est-à-dire à partir du moment donc, où on tient, on tourne,
on saisit les cornes de l'autel, personne ne peut nous attaquer. Si vous voulez, c'est une protection divine. La tradition chrétienne et la tradition de façon générale religieuse retiendra donc cette chose-là, qu'on est protégé dans une église, une sorte d'immunité. C'est-à-dire il y a des lieux où qu'on ne peut pas donc faire appliquer la loi civile. Et les églises sont des lieux de protection. Nous avons cette idée qui est restée encore aujourd'hui, y compris donc dans le code civil. La police aura beaucoup de mal de faire des descentes. Ici, par exemple, les églises ont une immunité en Israël. La police ne peut pas rentrer donc dans certains lieux sans autorisation en préalable donc des responsables du lieu de l'église. C'est-à-dire il y a une véritable protection qui est assurée donc aux chrétiens et aux croyants. Donc, se leva et alla saisir les cornes de l'autel. On en informa Salomon. Voilà qu'Adonias, par peur du roi Salomon, a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne tuera pas son serviteur par l'épée. Salomon dit, et c'est la première décision royale. Il faut faire attention à ces textes-là. Nous les lisons avec une rapidité parfois express, et nous ne faisons pas attention que c'est la première parole de Salomon comme roi d'Israël. C'est ce qui va finalement marquer tout son règne par la suite. On fait très attention toujours à la première décision, à la première parole, à la première prise de parole du nouveau souverain. Et c'est la première parole du souverain donc d'Israël, de Juda. Salomon dit, s'il se conduit en honnête homme, il ne tombera pas à terre un seul de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui le moindre mal, il mourra. C'est-à-dire, Salomon, on voit, n'a aucune intention de vengeance. Il ne veut pas se venger de son frère. Il ne veut pas de fratricide. C'est très clair. S'il se conduit en honnête homme, il ne tombera pas à terre un seul de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui le moindre mal, il mourra. Le roi Salomon envoya des gens pour le faire descendre de l'autel. Il va se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Rentre chez toi. » C'est le premier acte royal de Salomon. J'ai envie de dire, il faut nous arrêter sur cet acte, parce que c'est l'acte finalement de la miséricorde, du pardon. Le premier acte de Salomon, c'est pardonner. C'est de ne pas tenir rigueur à son frère qui quand même a fait quelque chose qui mérite la mort. C'est-à-dire dans n'importe quelle monarchie, quelqu'un qui aurait attenté au pouvoir, qui aurait fait un putsch politique, aurait été condamné à mort. Et là, nous voyons donc le premier exercice de Salomon, qui est donc celui de la miséricorde. Il exerce la miséricorde. Il pardonne. Et il le fait descendre de corps de l'autel, c'est-à-dire, ça suffit, bon, on l'a compris. Et il le fait venir, donc il se prosterne devant le roi Salomon. Il se prosterne, c'est-à-dire qu'il reconnaît donc que son frère est le nouveau roi d'Israël, c'est-à-dire le prosternement ici est extrêmement important. Et Salomon lui fait cette promesse, rentre chez toi. Ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a aucune vengeance. Il ne le met même pas en prison. On pourrait dire, il y a toujours le risque, finalement, ils prennent le pouvoir, après qu'il fasse un autre coup d'État, etc. C'est-à-dire, on supprime ses ennemis. La logique voudrait que Salomon, ici, supprime son frère, supprime ses ennemis. Je ne suis pas sûr que David aurait aimé cette chose-là. Je suis sûr que non. David, qui a de nombreuses qualités, avait un très grand défaut. Il n'a jamais su diriger sa maison. Ses fils, il n'a jamais su vraiment les diriger. Ça a toujours été une sorte de bal, donc comme on dit en hébreu, balagan, c'est-à-dire de désordre infini. Cette espèce d'excès d'amour pour ses fils fait que ce n'est pas la première fois qu'il y a un putsch politique, on essaie de prendre le pouvoir à sa place, et David préfère se retirer. Ce n'est pas quelqu'un qui tient sa famille avec force et courage. Ce n'est pas un dictateur de ce point de vue-là, pas du tout. Et évidemment, on peut imaginer, c'est très clair que le texte biblique veut qu'on reflète finalement
La même réalité chez Salomon. Salomon n'a aucune intention donc de se venger. Comme le moment de la mort de David approchait, il fit ses recommandations à son fils Salomon. Là, nous avons les dernières paroles de David et nous allons terminer donc cette émission par ces dernières paroles qui sont des paroles extrêmement intéressantes parce que c'est le testament spirituel de David. Je m'en vais comme s'en vont toutes choses terrestres. Sois fort, sois un homme. Garde les observations du Seigneur, les commandements du Seigneur, si on fait une traduction réelle, ton Dieu, marche dans ses chemins, garde ses lois, ses commandements, ses coutumes et ses exigences. Alors là, nous avons ici ces exigences, enseignements, on peut dire les deux mêmes choses. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, ainsi tu réussiras tout ce que tu feras. Ce qui est intéressant ici dans ce texte-là, c'est que David, comme dernière parole à Salomon, lui dit « il te faut observer la loi ». C'est-à-dire tu n'es pas au-dessus de la loi qui a été donnée à Moïse, la Torah. Et il te faut préserver, observer toutes ces lois. Tu es le garanti de la Torah d'Israël auprès du peuple. C'est-à-dire la fonction royale est aussi une fonction sacerdotale et une fonction spirituelle. Ce qui est extrêmement intéressant parce qu'il va citer le texte biblique et il va dire, si le texte biblique donc, du livre du Deutéronome qu'il cite maintenant, si tes fils veillent sur leur conduite, marchent devant moi avec loyauté, dans tout leur cœur, de tout leur cœur, de tout leur être. Alors c'est intéressant, c'est qu'ici il y a une espèce de réinterprétation du texte, nous n'avons pas le temps d'en parler maintenant, mais du livre du Deutéronome. Et oui, quelqu'un des tiens ne manquera jamais de signe sur le trône, de siéger sur le trône d'Israël. C'est-à-dire, nous avons ici une véritable promesse qui est faite au roi d'Israël. Tu resteras sur le trône d'Israël tant que tu seras fidèle à la loi de Moïse. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous avons vu comment est-ce que Salomon, comme premier acte royal, va accorder son pardon à son frère Adonias.